Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, Séverine Olievin, psychologue et coach, et j'ai à côté de moi, j'ai l'immense honneur d'avoir à côté de moi Geoffrey Brochet. Alors Geoffrey, il a beaucoup de casquettes, on peut se tutoyer? Bien sûr. Beaucoup de casquettes, champion du monde de kettlebell, il vous expliquera peut-être après ce que c'est, parce que moi je ne savais pas. Hypnothérapeute, praticien PNL, et puis tu es un mec au top a priori. Donc c'est un peu comme le couteau suisse, il y a plein de choses là. Pas de souci. Alors, top, je prends mon petit papier parce que je ne suis pas sûre de me rappeler, mais en fait, si, c'est facile. Technique d'optimisation du potentiel. Oui. Donc, si on veut booster son mental, on vient te voir. Écoute, oui, moi ou quelqu'un d'autre, mais en tout cas, oui, effectivement, les TOP, donc technique d'optimisation du potentiel, c'est une méthode de préparation mentale qui vient du monde militaire. J'ai eu la chance, par mon travail, d'être formé au top. Donc, finalement, comme le coaching, la base du coaching vient du monde militaire, ça vient des États-Unis. Toi, tu travailles aussi dans ce milieu-là, ce milieu militaire? Alors moi, je ne suis pas militaire, mais effectivement, je suis formateur au sein des forces de l'ordre. Donc, je suis moniteur de tir, moniteur de sport, et je suis spécialisé en préparation mentale. Ok. Depuis maintenant 2016. Ouais, 2016. Alors, je vais me permettre une question indiscrète. Permets-toi. Je suis sûre que ça vous intéresse cette question-ci. Tu as quel âge? Quel âge tu me donnes? Non, je vais répondre à ta question. C'est génial. Non, j'ai 38 ans. Parce que tu fais tout jeune, et je me dis, wow, tu as un parcours juste extraordinaire. Ouais. On ne sait pas comment te présenter. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je peux te questionner sur ta vie d'avant? Parce que je te donnais 30 ans, je me disais qu'il n'y avait pas grand-chose. 38 ans, ça va, on va pouvoir avoir plein d'infos sur ta vie d'avant. Du coup, sur ta vie d'avant, j'imagine que tu es passé à travers des challenges pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Tu as vécu des choses extraordinaires. Le souvenir pour toi le plus fort, ce serait quoi? Bah, tu vois, en fait, tu parles de la vie d'avant, mais c'est aussi la vie de pendant, puisque je suis encore formateur actif au sein des forces de l'ordre. En parallèle, je suis en train de créer ma structure. Mais c'est vrai que c'était marrant, l'autre fois, je faisais un petit bilan de ma vie. Tu vois, un peu, j'aime bien tous les 1er janvier faire un petit bilan de ma vie, et je me suis dit, mais c'est marrant parce que tout ce que j'ai pu vivre, ça m'a permis d'arriver aujourd'hui à ce que je suis, mais ça a été vraiment un cheminement comme si tout s'imbriquait en fait. Donc tu as parlé du côté force de l'ordre, il y a aussi le côté sport, il y a le côté... et effectivement, moi d'avoir fait quasiment 10 ans de terrain au sein des forces de l'ordre, ça m'a vraiment confronté à des situations très difficiles, où j'ai vraiment ressenti de la peur, le stress extrême, tu vois ta vie défiler parfois aussi, c'est vraiment... je ne racontais pas forcément tout ce que je pouvais vivre à mes proches, parce que parfois c'est assez dur, mais c'est parce que il n'y a pas que moi qui vis ça, il y a aussi tous les membres des forces de l'ordre, c'est un peu le quotidien en fait. Et moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était comment on peut utiliser son mental pour donner son plein potentiel. Et j'ai toujours été convaincu que le mental, c'est vraiment la tour de contrôle, et c'est ce qui te permet à toi soit d'être au top, c'est le cas de le dire, soit au contraire, c'est ce qui peut t'anéantir. Et toutes les techniques que j'ai pu apprendre, toutes les méthodes que j'ai pu assimiler, pour moi, ça a toujours été un challenge de les appliquer. Donc comme ça, si tu me demandes le plus gros challenge que j'ai eu dans mon métier, ça aurait été déjà de toujours voir le bon côté des choses. Parce que quand tu es dans les forces de l'ordre, quand on t'appelle, c'est que ça va pas bien en fait. Oui. On t'appelle rarement pour dire écoutez monsieur, super, vous êtes venu, venez voir comme c'est bien. Non, c'est pas comme ça, c'est que la violence physique, la violence verbale, c'était le quotidien, quoi. Le nombre de Maccabées, on compte plus. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont dures. Mais donc c'est vraiment mon gros challenge, mais ça l'est toujours à l'heure actuelle, c'est toujours de garder de trouver le positif en fait dans chaque situation. Voilà, c'est vraiment ça qui m'a... Est-ce que tu as un truc, parce que je sais que tu dis souvent que tu es un mec de terrain, tu es quelqu'un de concret, tu aimes mettre en place, appliquer. Est-ce que tu peux nous partager une méthode pour rester positif, pour être positif au quotidien? Tu sais, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que les gens qui ont tendance à être négatifs par nature, il faut être honnête avec les gens. Ils ne peuvent pas être comme ça du jour au lendemain positif. Par contre, on peut le devenir positif en
réapprenant, vraiment en faisant en sorte que tous les jours, on va mettre en place des choses, des petits rituels, de plutôt, dès qu'il nous arrive une petite galère du quotidien, eh ben, de trouver dans cette galère, qu'est-ce que je vais en tirer comme leçon. Tu vois, et d'être tout le temps comme ça, un sculpteur de bonheur, hein. C'est un peu ton credo, c'est vraiment, comme ton nom l'indique, tu sculptes le bonheur, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas au bonheur du jour au lendemain. Non. Je pense que, voilà, j'ai 38 ans, j'ai vécu des galères, mais comme les gens ont pu en vivre aussi, et à tous les jours vraiment, faire en sorte de diffuser du positif. Ça c'est vraiment, et c'était mon quotidien, tu sais, moi quand je suis arrivé dans les forces de l'ordre, la première fois où je prends en compte mon vestiaire, je descends, donc je me rappelle, je descends dans un commissariat, je descends au niveau du vestiaire, et puis je choisis un vestiaire, et je dis tiens, je prendrais bien celui-là, et ma collègue me dit non, prends pas celui-là, et je dis mais pourquoi? Elle me montre, en fait, il y avait un impact de balle, et en fait, c'est un collègue qui s'était flingué il y a quelques mois avant. D'accord. Donc tu vois là, quand tu vis ce genre de choses, on te dit, bah c'est bien, t'es bienvenue. En gros, c'est bienvenu, ça va être ton quotidien pendant des années. Donc soit, t'as le choix, soit tu te laisses justement aller dans le négatif, et puis après, tu as des perceptions qui sont que négatives, soit tu te dis, ok, bon, bah ça existe, on ne nie pas la réalité, mais par contre, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ça soit plus positif, tu vois. Et ça, c'est un travail au quotidien. Mais je pense que moi personnellement, en tout cas, j'ai toujours cette petite voix qui pourrait me tirer vers le négatif. Mais non, je me dis non, tiens, regarde, là on a une chance extraordinaire d'être dans un super lieu. Je trouve toujours le côté positif, quoi. C'est un travail de tous les jours. Et en même temps, tu n'es pas un surhomme, tu es comme nous, donc j'imagine qu'à certains moments, tu as moins le moral, tu es plus négatif. Ouais. Qu'est-ce que tu mets en place pour rebooster ton moral, pour aller mieux, pour justement revoir ce côté positif? Ouais. Eh ben, je me pose. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, à force de faire tout ce développement personnel, de travailler sur moi aussi, puis d'accompagner les autres, j'ai cette capacité à voir quand je vais pas bien. Mais on a tous cette capacité en fait. Et je me rends compte que quand je vais pas bien, ou quand les gens me disent Geoffrey, tu deviens un peu bougon, ou tu es plus orienté négatif, eh ben j'entends ça et je me pose et je fais le point en fait. Okay. Et donc moi, des années en arrière, tu m'aurais parlé de méditation, je t'aurais dit non, attends, arrête avec tes trucs, ça marche pas. Et je m'y suis mis. Et c'est vraiment, alors après on l'appelle méditation, on l'appelle relaxation, on l'appelle un peu comme on veut, c'est le fait de se recentrer en fait. Parce que quand on va pas bien, quand on est négatif, on est plus orienté vers l'extérieur. Et le fait de se recentrer vers soi, on écoute nos frustrations, peut-être si on va pas bien, il y a une raison en fait. Et cette raison, c'est laquelle? Tu vois, c'est un peu comme quand tes enfants, chez tes mamans aussi. Oui. Et voilà, on discutait juste. C'est pas tous les jours facile, mais on a la chance d'avoir ces enfants. Mais quand tes gamins te saoulent, qu'est-ce que ça révèle en toi en fait? Et ça parle à tout le monde, a priori. Voilà. Et donc moi, c'est pas de la faute de mon gamin si je suis énervé. C'est qu'à un moment donné, peut-être que je suis fatigué, peut-être que c'est un cumul de beaucoup de choses. Et le fait de se poser, ne serait-ce que quelques minutes. Souvent les gens disent mais j'ai pas le temps. Et effectivement, on n'a jamais le temps. Mais le temps, comme le disait Martin Latulippe, que tu connais très bien, Martin il dit mais le temps c'est pas quelque chose que l'on a, c'est quelque chose que l'on prend. Et si on prend pas le temps de se poser, après c'est tout va vraiment, on va être dépassé. Donc c'est vraiment se poser, et prendre un temps pour soi et juste écouter ce qui se passe à l'intérieur. Tu as battu un record du monde en 2015. Oui. Avec, je reprends mon pavé, 38 tonnes soulevées en kettlebell, le fameux sport. Alors, c'est en plusieurs fois, mais oui. Là, tu parles de prendre le temps, se poser, se recentrer sur soi. Est-ce que quand on fait un exploit comme le tien, c'est la clé pour réussir? En fait, c'est marrant parce que tu parles d'exploit, mais moi, encore maintenant, je me dis, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Pourtant, mais pourtant, c'est bien moi. C'était bien moi qui vacille à la fin. Mais alors 38 tonnes, oui, c'était 16 kilos, c'était un poids de 16 kilos qu'il fallait que je soulève pendant 2 heures non-stop, que j'ai soulevé 2388 fois. Donc effectivement, le journal du Parisien, si vous tapez Kettlebell Sport Geoffrey Brochet sur le Parisien, il y a encore l'article, c'est marqué, il soulève l'équivalent d'un 38 tonnes. Et moi, ce record qui est devenu effectivement un record du monde, mais à la base c'était juste pour établir un record de France, parce que personne ne l'avait jamais fait. Et vu qu'il n'a jamais été battu jusqu'à maintenant, il le sera, puisque voilà, c'est un sport qui se développe de plus en plus.
c'est quelque chose qui m'a vraiment permis à moi de me dépasser, de connaître mes limites, et puis de se dire qu'au final, c'est pas qu'une question de physique. Je confirme. Parce que, je sais pas comment je dois le prendre. Mais non, mais on s'attend à avoir, ouais. Tu sais, quelqu'un d'hyper musclé, tout ouais, ça. Moi je fais 73 kilos, enfin 74 kilos. Trop musclé. Ouais. Et toi, quand on te voit, j'ai tout petit moi. Tout ne se fait pas que dans la tête. Il y a aussi un entraînement de plusieurs années derrière. Mais voilà, c'est un moment donné, tu as ton cerveau qui te dit arrête. Ça, oui, alors du coup c'est ça qui m'intéresse. Quand ton cerveau te dit arrête, c'est trop dur, tu n'y arriveras pas. C'est ça. Moi je me laisse parfois embarquer par toutes ces pensées négatives et je pense que je ne suis pas la seule. Comment tu fais pour balayer ces pensées négatives et ramener du positif et continuer et garder cette motivation et cette rage pour y arriver? Alors dans le sport là, moi quand j'avais cette petite voix qui me disait arrête, t'es fatigué, tu vas te blesser, ceci, parce que tu l'as forcément. J'étais accroché au pourquoi je faisais ça. Tu vois, c'est un peu comme en ce moment, je disais en parallèle, je suis en train de monter ma structure et c'est compliqué parce qu'en fait, je fais 2 jobs en même temps, c'est fatigant, j'ai une vie de famille, enfin tu le sais, toi, t'es un peu dans le même, même combat. Mais je pense qu'il est important, et les gens qui vont regarder cette vidéo, c'est de se raccrocher au pourquoi on fait ça. Finalement, la mission de vie. Tu vois, quand je faisais mes entraînements, certains font pas les entraînements, les compétitions. Certains font des compétitions pour la médaille, d'autres font ça pour être reconnus, d'autres font. Moi, j'ai toujours fait ça pour un truc basique, mais au final, moi, c'est ce qui me faisait vibrer. C'était pour montrer à mes gamins que finalement, peu importe ton physique, peu importe. Parce que moi j'étais gamin, j'étais opéré des poumons, j'ai vraiment un bout de poumon. Donc j'ai aucune facilité en fait. Moi je suis un gros bosseur, donc j'ai aucune génétique. Certains vont dire il y a une génétique, non, au contraire. J'avais tout contre moi en fait. Et c'était pour montrer à mes gamins que quand tu veux quelque chose, si tu te donnes les moyens, tu peux y arriver. Et là, toi comme moi, on est en train de monter nos différents business dans différents domaines. Et à un moment, il faut s'accrocher au pourquoi on fait ça. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu sais, c'est un peu comme la mère de famille ou le père de famille qui va voir son gamin sous une voiture qui pèse des centaines de kilos, mais qui va être capable de la soulever. Parce qu'il y a un intérêt supérieur à son physique, en fait. C'est vraiment quelque chose d'important pour elle. Donc c'est vraiment quand les gens ne vont pas bien, raccrochez-vous à votre mission de vie, à votre pourquoi en fait. Alors, ça veut dire qu'il faut l'identifier aussi. Bien sûr, ça commencer par ça, effectivement, identifier sa mission de vie, savoir pourquoi on a envie d'avancer, qu'est-ce qui nous fait avancer, quel est le sens qu'on va donner à notre vie. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir un guide, enfin on a le chemin, ça trace le chemin. C'est ça, c'est comme si tu avais un petit drapeau au bout, tu vois, et tu avais un chemin. C'est-à-dire que des fois on a plein de distractions dans le monde actuel, et quand tu as ton petit drapeau là qui est ta mission de vie en fait, et que des fois tu as tendance un petit peu à t'écarter de ton chemin, ça te permet de recalibrer, et puis c'est du travail ce qu'on fait, c'est beaucoup de travail, et encore on prend du temps pour faire cette interview, tu vois, mais il y a quelque chose qui nous motive au fond de nous. C'est vraiment, si ne serait-ce qu'un petit conseil peut aider une seule personne sur cette terre, mais tu te dis c'est bon, j'ai atteint mon but en fait. Oui, c'est vrai. C'est ça. Est-ce qu'il t'arrive de douter parfois dans ta vie d'aujourd'hui et du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour te rebooster aussi? Ouais. J'ai envie de te dire que les doutes, j'en ai tout le temps. J'en ai tout le temps. Pour toi, c'est un ennemi le doute ou pas? Non, puisque en fait, moi le doute, je l'accepte. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais un petit veilleur. Tu sais, qui était avec moi et qui me dit attention Geoffrey, peut-être que tu fais ça, mais est-ce que c'est bon pour toi? Tu fais ça, mais est-ce que tu es sur le bon chemin? Et même quand je publie une vidéo, je me dis est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien? J'ai toujours des doutes en fait. Donc là, pour moi, je l'accepte d'avoir un doute. C'est pas parce que certains des fois ont des doutes et ne font rien. Oui. Parce que tu es tellement. En fait, moi, c'est juste une petite voix, mais parfois la voix, elle est attention, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis certaines personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo, ils ont peut-être tellement une voix qui leur dit attention, attention. En fait, c'est la peur, hein. Le doute, c'est on manque un peu de confiance en soi parfois. Et c'est déjà de l'accepter. Et puis de se poser la question, pourquoi j'ai peur?
Pourquoi j'ai ce doute? Moi, je sais que quand j'ai des vidéos, j'hésite pas à les montrer à mon entourage. Et puis quand des gens sur Internet me disent, mais tu sais, Geoffrey, sur la vidéo là, alors soit j'ai bien aimé ça, ok, je prends. Soit là, tu aurais peut-être dû faire ça, je prends aussi. En fait. Et après, je fais un peu mon mix. Je prends ce qui est bon pour moi. Et puis, donc quand j'ai des doutes, j'écoute pourquoi il y a ce doute. C'est vraiment... Peut-être que tu vas chercher les feedbacks aussi. Exactement. Tu n'as pas peur des feedbacks? Non. Parce que ça, c'est ce qui nous fait peur souvent. Enfin, les feedbacks positifs, pas de problème, on les prend. Au contraire, c'est gratifiant. Par contre, les négatifs, on peut se mettre en colère ou se sentir blessé. Donc toi, tu arrives à accepter ces feedbacks et à te mettre dans la position finalement de l'éternel étudiant. C'est ça. Où tu apprends, tu prends le feedback et tu essayes de t'améliorer. Donc tu es en amélioration continue, on va dire. Je vais être honnête avec toi, quand on se fait un feedback négatif, c'est jamais plaisant. Ouais. Il y a toujours ce petit... Ça va un petit peu... Toi aussi, pense à... Ah non, mais tout... Après, en tout cas, je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais tu te prends un petit pic. Mais je prends ce recul et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux prendre de cette... Bon, quand on dit c'est nul, c'est pas très constructif. C'est ça fait pas beaucoup avancer. Ok, alors moi, quand tu dis que c'est nul, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait que j'améliore, tu vois? Et donc, c'est vraiment ce travail. Et moi, depuis que je carbure au feedback, ça me permet une évolution vraiment intéressante. Ah oui. Mais les grands champions, Teddy Riner, des mecs comme Johan Diniz, tu sais, les marcheurs de l'extrême, ils carburent au feedback. C'est-à-dire que les grands champions, comment il faut? Tu crois franchement que Teddy Riner, la première fois qu'il a fait sa prise de judo, on lui a dit bravo Teddy, c'est bien, tu vas être champion du monde, multiple champion olympique. Non, à chaque fois il a recalibré. Fais attention, positionne-toi comme ça, fais ça, rajoute ça, fais ça. Ça a été que du recalibrage en fait. C'est dit recalibrage ou recalibration? Recalibrage, je prends. Allez, on garde. On garde. Du coup, ma pensée s'est envolée avec ton recalibrage. Oui, c'est accepter son imperfection. C'est ça que je voulais dire, accepter son imperfection. Parfois, on a du mal. Quand on veut faire quelque chose, on veut que ce soit parfait. Par exemple, on fait une vidéo, on veut que ce soit parfait. Alors non, j'ai les cheveux pas assez. Alors ça, c'est pour les filles, ou peut-être toi aussi, mais là, ma coupe de cheveux, elle est pas assez bien. Je bégaye. C'est magnifique. Merci. Je bégaye, mon idée elle est nulle, juste nulle, donc je ne vais pas la poster. Du coup, on ne fait rien, c'est vrai. Donc accepter ses imperfections, c'est une clé aussi pour avancer, s'améliorer. C'est-à-dire que si tu attends d'être parfait, tu ne feras jamais rien. Ouais, c'est vrai. Parfait ou parfaite, je veux dire, tu ne feras jamais rien. Moi, si j'avais attendu que mes vidéos soient parfaites, j'aurais jamais monté cette page. Tu sais, ma puissance mentale, qui maintenant on a plus de 8000 personnes qui suivent cette page. Elle est top cette page. Et merci. Mais si tu vois mes premières vidéos, je suis hésitant, je suis mal à l'aise. Mais la première fois que je fais une de mes vidéos, je me dis parler à un téléphone, c'est horrible. C'est horrible parce que tu te dis mais qu'est-ce que vont penser les gens? Mais qui je suis en plus pour faire des vidéos? Donc si tu attends d'être parfait, tu fais jamais rien. Ouais. Et les gens, je pense qu'ils attendent aussi que tu sois imparfait. Ils s'en foutent. C'est-à-dire que parce qu'ils se reconnaissent en toi. Tu vois, moi, des fois, quand je fais une vidéo, et puis l'autre fois, j'ai fait une vidéo, puis je me rends compte après l'avoir postée que j'avais un bout de charbon. Là, tu sais, j'avais même le feu avant. Tu sais, et je dis, allez, les gens, ils accepteront comme je suis, en fait. Et je pense que d'être soi-même, en acceptant cette imperfection, c'est ce qui te fait avancer. Vraiment. C'est s'accepter comme on est. Et puis, ce qui n'empêche à chaque fois de s'améliorer. S'améliorer sans cesse. Voilà. Alors, pour pouvoir faire tout ce que tu fais, parce que je sais que tes journées sont ultra chargées, est-ce que tu as des méthodes d'organisation, tu as des habitudes comme ça au quotidien? Est-ce que tu te donnes des objectifs ou alors pas du tout, tu vas plutôt au feeling et on verra? Comment tu fonctionnes toi? Je me drogue en fait. Alors ça, vous ne m'écoutez pas parce que je ne le coupe pas au montage, donc merci. Je me drogue au bonheur. Ça marche. Tu vois, ça dépend de Ok, le sculpteur de bonheur. C'est ça. En fait, moi je fais un peu tous les jours. Un peu tous les jours et j'en fais tout le temps. Mais alors un peu tous les jours, ça veut dire que par exemple tu fais des to-do list, des listes de choses à faire et tu organises ta semaine comme ça ou donc c'est moins organisé que ça? Oui. Alors moi des fois je suis un peu à l'arrache. Et je m'accepte en fait d'être comme ça. Je suis pas quelqu'un de très procédurier, je suis un peu à la cool on va dire, mais je suis bosseur. Donc alors oui j'ai une petite liste mais c'est pas non plus quelque chose à faire sur tel jour. Des fois je fais une liste pour pas oublier en fait. Mais dans ma to-do list, j'ai envie de te dire que ma journée idéale, elle est idéale quand j'ai pris soin de moi.
dans les vidéos que je fais, dans les formations que je propose, je dis toujours, vous êtes la personne la plus importante qui puisse exister. Ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'avais envie de te poser la question. Tu nous as dit que tu étais un bosseur, un travailleur. Comment tu fais pour prendre soin de toi au quotidien? Ouais. Eh ben, c'est très simple. C'est entre midi et 2, je suis champion intersidéral de sieste. Ah ouais? Ah, mais ça peut durer 5 minutes, ça peut durer un quart d'heure, voire plus. Alors je disais sieste, c'est plus des relax, un peu des méditations. Des fois ça m'arrive de dormir quand je suis en manque de sommeil, mais c'est vraiment ce qui me permet de récupérer. Moi je me lève tôt le matin, mais entre midi et 2, j'aime bien prendre un temps pour moi en fait. Et donc ma journée idéale, c'est vraiment quand j'ai réussi à prendre soin de moi, à avancer dans mes projets. Et surtout, à prendre soin de mes proches. Tu sais, parfois on est dépassé un peu par tout ce qui nous entoure et on en perd l'essentiel. Et moi je m'astreins à beaucoup plus de présence avec mes enfants, avec ma femme. C'est-à-dire que quand je rentre à la maison, des fois j'ai envie d'aller sur Facebook, YouTube et autres. Mais là je me dis stop, je suis avec mes enfants. Je mets en mode avion, je pose et je suis pleinement présent. D'accord. Et dès que je sens que je sors un peu de ce... Eh ben, je me recalibre et puis je me... Et c'est vrai, tu le dis, souvent on s'éloigne de l'essentiel. Au cabinet, parce que je suis psychologue, j'ai un cabinet, j'ai de plus en plus de personnes en burn-out et je leur pose une question. Et alors là, limite presque tout le travail est fait, j'exagère quand je dis ça. C'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie? Il n'y a pas une personne qui me dit c'est mon travail, c'est tout, c'est ma famille. Et pourtant, on donne tout dans son travail et on se perd, on a tendance à se perdre. Donc ça, c'est important de se donner du temps pour soi, pour sa famille. Et c'est toi ce qui fait ton équilibre en tout cas. Enfin, selon moi, c'est un équilibre. C'est un équilibre par rapport à tout ce qui peut nous entourer. C'est être bien dans son travail, c'est être bien dans sa famille, être bien avec ses amis. Si tu es trop dans le travail et que tu n'es pas assez dans ta famille, à un moment donné, en tout cas c'est ma croyance, les choses vont te rattraper. Moi je sais que mon gamin, l'autre fois il me dit mais papa arrête d'être sur internet. Donc j'aurais pu m'énerver en lui disant oui toi t'es bien devant la télé. Non, s'il me dit ça, c'est qu'il ressent quelque chose. Moi je fais écoute merci de m'avoir dit ça, vraiment un grand merci. T'as raison, papa il va couper le téléphone, je pose et boum je suis présent avec lui. Tu vois, c'est les gens qui sont en burn-out, c'est que bien souvent ils ont été ils se sont laissés aller dans le chemin, dans le train de la vie en fait. Ils en ont oublié ils se sont oubliés. Mais ça c'est inconscient, c'est pas quelque chose de conscient. Bien souvent quand on arrive en burn-out, tu vois pas arriver. Ça craque. Ça craque. Et tous les gens que j'ai pu voir en burn-out, ils disent mais je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Mais ils n'ont pas le sentiment d'être surchargés. Mais des fois juste d'écouter ces petits signaux physiques. Et aussi quand si on est trop dans le mental, si on est trop dans le faire peut-être des fois aussi la vie que les autres veulent pour nous, et pas assez s'écouter, prendre un peu de recul et puis se dire est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Prendre soin de soi, c'est une clé. On a l'impression que c'est naturel, normal, et puis finalement on s'aperçoit que non, au quotidien c'est pas si simple que ça. Et si vous faites pas l'effort, enfin c'est vrai que toi tu le fais, moi j'essaye de le faire, je suis peut-être moins un bon élève, mais si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place et personne viendra prendre soin de nous à notre place. C'est ça. Et surtout pas un patron. Mais non. C'est clair, c'est clair. Non. Et tu sais, c'est comme, je prends toujours cette métaphore là, quand tu es dans un avion, ils te disent toujours, avant de sauver les autres, déjà tu prends l'oxygène, tu le prends pour toi. Et après seulement tu vas... cet exemple-là. C'est génial en fait. Parce que des fois, quand je pose la question aux gens, mais qui est la personne la plus importante pour vous? Les gens vont dire mes enfants, vont dire mon père, ma mère. Et là, je leur fais prendre conscience que, effectivement, c'est des gens qui sont importants pour eux et c'est normal. Mais déjà, de prendre en compte qu'on est la personne la plus importante pour après pouvoir donner aux autres. Tu peux pas sauver quelqu'un de la noyade si tu es en train de te noyer en fait. On est d'accord. Donc voilà. Ok. Là, on est sur la même longueur d'onde, effectivement. J'utilise beaucoup cet exemple. J'aurais une question. On dit beaucoup que c'est bien d'avoir des mantras, des petites phrases comme ça qui vont nous inspirer, ou d'avoir, je sais pas, un film un peu qui nous tient à cœur et qui donne du sens justement, qui va nous motiver. Toi, est-ce que tu as un mantra, une petite phrase comme ça que tu te répètes au quotidien et qui te booste? Alors c'est marrant parce que quand tu as pensé film, il y en a qui vont trouver ça ringard, mais moi c'est un film que j'adore, c'est Rocky en fait. Ah mais il est top. Moi c'est vraiment, je trouve qu'au-delà du fait qu'il se tape dessus et tout, il y a vraiment une philosophie derrière et je montre souvent ça à mes gamins.
Et il y a quelques passages comme ça que je mets sur ma chaîne YouTube que je trouve vraiment sympa. Alors c'est sûr que ça sort des grands philosophes, hein. Sylvester Stallone, c'est vrai que... Oui, mais je trouve que... Mais j'aime bien, ça rend accessible. En fait. Il a la difficulté de l'entraînement, Ouais. et on voit que finalement le chemin il n'est pas si simple que ça. Et il faut garder la motivation. Et puis il y a cette musique aussi qui... Oui, c'est stimulant, tu n'as pas envie de faire du sport, tu mets une musique de Rocky, t'as envie d'y aller, quoi. Ouais, c'est vrai. Et puis tu te rends compte que Stallone, Rocky, c'est un mec qui vient de rien, il s'est construit tout seul, et puis quand les gens ont toujours été contre lui, il a toujours trouvé les ressources. Quand t'as Ivan Drago là, qui lui veut juste du mal, lui dit mais pourquoi il me veut ça, quoi, tu vois, il y a toujours ce bon fond, et puis c'est un bosseur, quoi. Ouais. Donc t'es un peu un Rocky, toi je sais pas. Sportif. Je sais pas si je suis un Rocky, mais Grand cœur. en tout cas, ouais, je vais t'appeler Stallone. Écoute, c'est avec plaisir. Mais et donc c'est vraiment ce genre de film moi que j'aime beaucoup. Après des mantras, j'en ai pas forcément, mais moi c'est vraiment, tu sais, par rapport au métier que j'ai fait, que je fais toujours, hein, mais je suis plus sur le terrain maintenant, je fais que de la formation. Je me suis rendu compte que la vie pouvait tellement basculer en un instant. C'est un truc de fou, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là et demain, tu peux être dans un monde parallèle. Ouais. J'ai vu des gens vivre l'enfer et je me dis que on ne sait pas ce qui nous attend demain. Ce qui nous attend demain, c'est du futur, on n'en sait rien. Le passé, c'est passé. Profite du moment présent, quoi. Fais en sorte de profiter de chaque instant, de vraiment savourer n'importe quel moment. Tu vois, tout à l'heure en arrivant ici, j'étais comme un gosse, je voyais le soleil, je voyais les gens, c'était cool, quoi. Et voilà, donc au-delà d'un mantra, j'ai pas forcément de phrase que je me répète tout le temps, ça pourrait en être une, c'est profite de chaque moment. Et il y a un mot que je me dis tout le temps, c'est merci. Merci. Tu te le dis à toi-même. Ouais. Mais merci, c'est-à-dire que, tu sais, c'est tout ce sentiment de gratitude, en fait. C'est-à-dire encore une fois, tu m'aurais parlé de gratitude, de bienveillance, de méditation des années en arrière. Je t'aurais dit, mais arrête avec tes trucs là, moi ça marche pas avec moi, quoi. Et quand tu te mets comme ça à fermer les yeux, sourire et dire merci à l'intérieur de toi et que tu remercies tout ce qui t'entoure, en fait, la chance d'avoir 2 bras, la chance d'avoir 2 jambes, la chance d'être en bonne santé, et que tu prends conscience de ça, ça te fait voir la vie d'une autre façon, quoi. C'est un peu comme les gens, quand ils ont des problèmes de santé, ils ne se rendaient pas compte avant qu'ils étaient en bonne santé. On me pose souvent la question de comment faire pour lâcher prise. Est-ce que toi, tu as un truc, une astuce? Est-ce que lâcher prise, tu sais faire? J'imagine que... Pourquoi je te pose la question? C'est parce que j'imagine, sans connaître, que quand on soulève pendant 2 heures un kettlebell, il y a un moment donné, on doit lâcher prise de sa douleur, Oui, mais ça doit pas être comme ça. Faut pas lâcher prise. Tu lâches prise, le pot il tombe par terre et puis après c'est terminé, quoi. T'es éliminé. Plutôt que de dire lâcher prise, moi, ce que j'aime dire, c'est laisse aller. Laisser aller. Plutôt que de lâcher prise, quand tu invites les gens à lâcher prise, il y a tu vois, lâcher prise et tu tombes par terre, quoi. Ouais. Faut surtout pas dire ça à un gars qui fait de l'escalade, tu vois. S'il lâche prise, il se casse un peu la gueule. Laisser aller. Personnellement, je me dis que tout ce qui nous arrive, c'est pas dû au hasard. C'est que la vie nous met face à des choses, des difficultés, des situations. Et si on est confronté à ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, sois orienté solution et trouve un moyen de te sortir de là. Et c'est vraiment ce que je me dis, c'est que plutôt que de vouloir toujours tout maîtriser, et là, vouloir tout maîtriser, c'est pas possible, on peut pas tout maîtriser. Donc laisse aller les choses et puis voilà, je me laisse vraiment, oui, quand les choses arrivent à moi, je me dis que c'est pas là par hasard et que je trouve une solution. Et si c'est pas la bonne, je réajuste et ainsi de suite, quoi. Okay. C'est vraiment. Et c'est ce qui te fait avancer finalement. Exactement. Alors puisqu'on parle d'avancer, quelle est la prochaine étape pour toi? Les projets, moi je veux tout savoir. Ouais. Mais j'ai plein de projets, j'ai la chance d'être contacté par pas mal de personnes via les réseaux sociaux. Là j'ai quelques contacts pour des conférences. Là la prochaine conférence c'est avec Nelly Colo, je sais pas si ça est vraiment dans le monde de l'esthétique. Donc je vais faire une conférence sur le mental, ce qui est mon credo, sur le mental devant une centaine d'entrepreneuses, donc elles sont esthéticiennes à leur compte, elles veulent booster leur business. Donc là je vais leur montrer à quel point le mental est important dans ces cas-là. Donc c'est vraiment les conférences moi qui m'intéressent, les formations aussi.
Donc c'est vraiment tous ces projets. J'ai pas un projet en fait, c'est vraiment plein de petits projets qui font qu'au final, je fais tout pour avoir une vie de rêve, une vie qui m'inspire en fait. Et alors tu parles de projet, tu as envie de donner beaucoup. Ouais. Si tu devais, je sais pas, définir ce que tu fais en une phrase, comment tu pourrais te définir? Contribuer à un monde meilleur. C'est ce que tu dis souvent. J'adore ça en fait. C'est-à-dire que quand je fais des formations, que ce soit pour tout ce qui est mental, gestion du stress, coaching mental, tout ça, moi ce que j'adore c'est quand les gens viennent, il y a un avant et un après en fait. Tu vois les gens transformés, tu vois les gens qui sont, ils ont des prises de conscience et tu te dis que ce qu'ils sont venus chercher auprès de toi, ils vont pouvoir après le semer un peu dans leur entourage et ça c'est ce qui me nourrit en fait. Quand tu fais une conférence devant des centaines de personnes, des dizaines de personnes, tu contribues à ce qu'ils aillent mieux en fait. Et après ces gens-là ils sont autonomes, tu vois, ils sont autonomes, donc c'est à dire qu'ils vont eux-mêmes avec ce que tu leur proposes contribuer à un monde meilleur. Donc tu sais, moi je suis toujours orienté solution. Plutôt que de me dire que le monde va mal, que l'économie est problématique, que tout ce qui nous entoure c'est mal, c'était mieux avant, je me dis qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour contribuer à un monde meilleur. Tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais faire des citations sur internet, il y en a qui disent c'est complètement naze, mais moi je me dis que non, ça contribue. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent, tu sais Geoffrey, les citations que tu fais, mais toi aussi tu en fais aussi des citations. Et toutes ces citations, alors ça me prend du temps, mais ça contribue aussi, ça fait des prises de conscience, les gens ça les aide quelque part et moi ça me nourrit en fait, ça me fait vraiment vibrer, c'est ça qui m'inspire en fait, c'est vraiment ma mission de vie en fait. Ta contribution au monde, exactement. Faire un monde meilleur. Comme je peux, avec ce que j'ai. Voilà. Donc si vous voulez suivre Geoffrey Brochet, Ma Puissance Mentale, ça c'est ton groupe? Oui, donc j'ai la page Ma Puissance Mentale sur Facebook, j'ai le groupe privé. Groupe fermé, c'est Ma Puissance Mentale passe à l'action. Vous pouvez demander à venir, il n'y a pas de souci, vous serez les bienvenus. J'ai aussi mon profil perso, Geoffrey Brochet, et puis sur Instagram aussi, Ma Puissance Mentale, et la chaîne YouTube aussi, Ma Puissance Mentale. Donc n'hésitez pas à aller le voir, à le découvrir. Donc allez le découvrir, et j'aurais quand même une dernière question qui est un petit peu la question subsidiaire. Dis-moi, c'est vrai. Quelle question tu n'aurais pas aimé que je te pose? J'adore celle-là. Quelle question que j'aimerais pas qu'on me pose? Celle-là en fait. Non, honnêtement, j'ai pas comme ça de questions. Je me dis, faut surtout pas qu'elle me pose cette question. Tu sais, je suis quelqu'un de transparent. En fait, je m'autorise à mettre des limites parfois, mais je considère pas avoir de secret. Enfin, il y a pas de. Je suis quelqu'un de très transparent. J'ai pas. Tu sais, moi, tu vas sur Facebook, tu vois ma femme, tu vois mes gosses, tu vois. Il y a pas de souci avec ça. Donc non. Désolé, j'ai pas de questions particulières où je me disais non. Voilà, non, tu nous as tout dit alors. Ouais. Et puis si les gens ont des questions, n'hésitez pas à venir me voir. En tout cas, n'hésitez pas sous cette vidéo à nous poser toutes les questions que vous désirez. Je transmettrai. Bien sûr. Je te transmettrai et puis on y répondra avec plaisir, effectivement. Ravi de vous retrouver pour une prochaine interview. Vous me retrouvez de toute façon moi sur ma page Facebook Pro, Séverine Olivin Pro, sur Instagram, sur ma chaîne YouTube Les Sculpteurs de Bonheur, voilà, c'est un peu le bazar, et sur mon site internet. En tout cas, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir que je vous y retrouverai. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter encore? Parce que... de vivre la vie de leur rêve, quoi. C'est vraiment tous les jours, mettez quelque chose en place pour arriver à la vie de vos rêves. Et donc sculpter le diamant. Exactement, qui est en vous, mais c'est ça, c'est vraiment. Pour le faire briller et inspirer le monde. Finalement. Vous avez tout en vous. Ouais. Tout est en vous, il suffit de le révéler parfois pour accéder à ses rêves. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Infiniment à toi. Merci à toi, Séverine. Et puis, beaucoup de plaisir. À une prochaine fois. Bien sûr, sans problème. Salut. Ciao, ciao. Au revoir.